Bonjour, je suis Laure Guéroux-Acolas, la fondatrice de l'association Patients en réseau. Notre association est une association à l'ADN digital. On propose des réseaux sociaux privés dans les cancers du sein, gynéco, poumon et colorectal. Ça permet finalement, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, qu'on soit patient ou proche aidant, de se sentir moins seul, mais aussi de pouvoir faire circuler de l'information fiable pour mieux comprendre sa maladie, ses traitements et faire face au quotidien. Cette année encore, on a eu la chance de pouvoir participer au congrès de la SFMPP et pour nous, c'est essentiel. On a fait des progrès majeurs dans ces différents cancers pour mieux comprendre finalement la carte d'identité de ces différentes maladies. Et pour les patients, ça veut dire très précisément qu'on va pouvoir mieux comprendre quelle maladie on a et surtout avoir de nouveaux médicaments de plus en plus ciblés. C'est vraiment l'espoir de cette médecine de précision. Et cette année, on a pu aussi avancer, toucher du doigt que, au-delà d'avoir accès à des médicaments, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a aussi la problématique d'avoir le bon test, le bon testing et aussi le financement de ces testings. Parce qu'aujourd'hui, il y a finalement un décalage entre l'arrivée des molécules et la prise en charge des tests, notamment avec l'enveloppe RIHN. Ça a été vraiment des annonces importantes puisque ça évolue. Il y a un certain nombre de signatures qui vont sortir de ce RIHN. Ça crée beaucoup d'espoir pour les patients, pour une meilleure équité d'accès à ces médicaments grâce aux tests, mais il y a quand même une préoccupation aussi parce que en fonction de si on est hospitalisé ou en consultation externe, en gros, il n'y a pas les mêmes possibilités de remboursement pour les établissements, donc ça peut mettre aussi un nouveau risque d'équité d'accès et d'équilibre financier pour nos établissements de soins. Donc on reste assez préoccupé ensuite de très près à la fois ces innovations très prometteuses, mais aussi ce besoin aussi que notre système de santé ait peut-être une vision un peu moins en silo, en regardant juste l'enveloppe du coût des tests, mais plutôt aussi qu'on prenne en compte ce que ça change pour les gens. Donc avec ce test, tu vas avoir une proposition de soins qui sera beaucoup plus pertinente, qui sera souvent finalement avec des thérapies orales, où je vais aller moins à l'hôpital, où je vais être beaucoup plus autonome. Et donc finalement, si on prend en global, entre guillemets, ça coûte moins cher pour le système de santé, mais surtout, ça permet aussi à la personne de mieux vivre, de reprendre sa vie professionnelle. Donc, c'est des promesses très importantes. Il ne faut pas qu'on passe à côté.